Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans le dernier Zap de l'été. Allez, sans plus attendre le sommaire de cette nouvelle émission. Deuxième édition du Forum des associations au Parc Rochette. L'occasion de découvrir l'ensemble des activités proposées sur le territoire Porte-de-Maurienne. Pour sa seconde édition, Aiguebelle accueillait le Forum des associations de Porte-de-Maurienne. Donc on a 27 associations qui sont présentes ou représentées et ça représente à peu près 70 bénévoles qui sont mobilisés pour que cet événement ait lieu. Il y a à la fois du sport, de la culture, de la solidarité, des loisirs et il y a des démonstrations qui s'enchaînent toute la journée. Alors il y en a pour tous les âges, ce qui est l'intérêt. Donc il y a certaines associations qui sont plutôt ciblées pour des enfants ou d'autres pour des adultes, mais grosso modo la plupart des associations sont vraiment tout public. Alors il y a deux types de personnes dans le public. Il y a des gens qui savent déjà ce qu'ils veulent, mais on essaye de leur ouvrir le regard sur d'autres choses qui peuvent exister. Et puis il y en a qui viennent, qui déambulent et qui du coup sont très ouverts à la discussion, donc c'est très chaleureux en tout cas. Partons à la découverte de l'association La Corderie. En fait, c'est un échange de services et un échange entre les personnes. Vous me donnez 1 heure de votre temps pour faire quelque chose que je ne sais pas faire, par exemple couper mes arbres ou voilà, laver ma voiture, des choses comme ça. En échange, je vous fais un chèque temps d'1 heure ou 2 heures ou 3 heures. Et un autre accordeur à l'occasion a besoin de couture ou de secrétariat et c'est moi qui vais lui rendre ce service que je sais faire. Et en plus, on fait des ateliers ponctuellement. Quelqu'un a envie de nous montrer la cuisine de son pays, par exemple. Donc on a eu des ateliers sur la cuisine albanaise. On a fait du pliage de livres. On a fait des ateliers pliage de livres. Du moment où quelqu'un a une compétence et qu'il anime l'atelier, on est partant. Démonstration musclée pour le Karaté Club des 4 Vallées, venu présenter cet art martial. Alors la démonstration du karaté, c'est pour casser aussi un peu les idées reçues. Souvent, on apparente le karaté à un sport violent ou un art martial qui est obsolète, qui est dépassé. Alors que voilà, dans le karaté, c'est un art martial, mais c'est aussi un sport de combat. D'ailleurs qu'on peut faire en compétition. Donc on commence avec des sections de 3 ans à 5 ans. Et après on enchaîne avec les cours enfants débutants, enfants confirmés, ados et adultes. Et puis on a également une section de body karaté training. Alors c'est le body karaté, c'est en musique, avec des exercices, des séquences, des chorégraphies en karaté, avec des techniques de karaté. Puis on s'y trouve bien avec une très très bonne ambiance dans le club, quoi. Le Forum des associations, une belle occasion pour découvrir ou redécouvrir le paysage associatif du territoire. Cérémonie de remise de fourragères à Saint-Jean-de-Maurienne. Une cérémonie solennelle où civils et militaires étaient présents. Le 16 septembre, Saint-Jean-de-Maurienne accueillait le 13e bataillon de chasseurs alpins pour une cérémonie de remise de fourragères. Une cérémonie qui vient terminer la formation initiale des soldats. On a été accueillis déjà ici à Saint-Jean-de-Maurienne parce qu'en fait, cette cérémonie des fourragères, c'est venue se greffer sur un jumelage entre une de nos compagnies de combat, la première compagnie, et la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Donc cette occasion a été saisie de jumelage pour venir faire cette cérémonie en plein cœur de la ville. Et de permettre aux familles et aux habitants de Saint-Jean d'assister à une cérémonie de tradition, on peut dire, d'un bataillon de chasseurs alpins. Voilà, donc cérémonie avec mise en honneur de personnel félicité ou décoré, à la remise des fourragères. Et ensuite, nous avons quitté le lieu de la cérémonie pour assister au défilé de la section des jeunes qui venaient de se faire remettre leurs fourragères. Un moment important puisqu'ils ont défilé en plein cœur de la ville, juste devant la mairie, les élus et en présence de leur famille et devant les anciens combattants également. Un moment important dans la vie d'un soldat. C'est très important, c'est vraiment la cérémonie de leur fin des classes. Ce qui veut dire qu'ils ont passé tous les modules, tous les stages qu'il faut pour être soldat alpin. Comme chant pour le défilé, nous avons eu la Strasbourgeoise, qu'on a chanté tout au long devant les autorités et tous les personnels civils qui sont venus pour féliciter tous les jeunes. En plus de ça, on avait à cœur de re-signer la charte avec Saint-Jean-de-Maurienne.
Donc ma compagnie, la première compagnie de combat du 13e bataillon chasseurs alpins, est jumelée avec Saint-Jean-de-Maurienne. Donc on en a profité pour faire d'une pierre deux coups, pour pouvoir réunir le maximum de personnes et faire visiter cette belle ville à tout le monde. Des liens forts entre Saint-Jean-de-Maurienne et le 13e BCA, avec la signature d'un jumelage entre la première compagnie et la ville. Je dirais le contenu de la charte, c'est vraiment ce travail de collaboration avec plutôt proposer des sites d'entraînement, ça va être sur les périodes de cérémonie également, mais aussi sur, comme ça a été le cas cette année, sur la journée citoyenne où on a pu avoir un véhicule, on a un très beau griffon garé place de la cathédrale, mais on a aussi tout ce côté pédagogique qui est fait par des militaires. Et puis rappeler quand même que le 13e BCA, on a sur notre monument aux morts des soldats morts pour la France qui appartenaient à ce bataillon. Je les ai cités, j'ai souhaité aussi rendre hommage à l'ensemble de ces soldats morts entre 1914 et 1915. Un bataillon qui a fait et continuera de faire date dans la vallée. Cinquième édition de l'Enduro du jeu à Valseny. Valseny accueillait pour la 4e édition l'Enduro du jeu, 2 jours festifs dédiés au vélo. Quel est le bilan de ces 2 jours? On est ravis parce qu'on a eu du monde, on a la météo, c'est toujours des éléments importants. Et du coup, en plus, ça s'est bien passé. Donc on a pu enchaîner toutes les épreuves, que ce soit pour les adultes, que ce soit pour les enfants, de manière à peu près optimum. Et du coup, on est ravis parce que ça a plu à tout le monde. Le retour pilote est plus que positif. Les enfants, on a eu plus que ce qu'on pensait. Et clairement, je pense que pour l'année prochaine, on va renforcer encore tout ça en espérant qu'on ait encore plus de monde. Belle journée qui a commencé fraîchement ce matin, pas aux aurores, mais sur le coup de 9h, il était quand même bien frais. On s'est vite réchauffé sur cette belle montée bien longue, bien régulière, au bout de laquelle on finit quand même bien rincé, il n'y a pas à dire. Et puis ensuite, c'était parti pour le reste, où ça a bien enchaîné sur des beaux tracés, en super conditions, sec comme il fallait, mais pas trop. Et voilà, tout au long de la journée, avec une bonne ambiance, se retrouver, prendre le temps entre les différents spéciales. On prend la journée avec beaucoup de sourire. Alors la montée du jeu, c'est une montée super intense, 9 bornes, 800 mètres de D+, il faut vraiment s'accrocher, c'est non-stop à bloc du début à la fin. Et après on arrive là-haut, on a une vue sur la Dent Arrachée et toute la Haute-Maurienne qui est juste dingue, donc faut pas hésiter. On se retrouve l'année prochaine pour la 5e édition. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez l'ensemble des reportages sur les réseaux sociaux et sur les box.